Coucou tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo favori du mois d'avril, j'allais dire mars mais non d'avril. Je suis bien contente qu'on soit en mai, mars a été très long forcément de par la situation. Et puis je pense que comme un peu tout le monde, j'avais envie de printemps voire d'été et ça y est, je suis présentement en manche courte, ce qui arrive depuis seulement quelques jours parce que voilà, j'habite dans une maison avec les murs assez épais avec des vieilles pierres et il fait très frais. Là actuellement il fait matin il fait 19 et ça monte à peine à 21 dans la maison, mais après dehors il fait bien chaud, ça monte jusqu'à 26 et c'est vrai qu'il y avait des filles sur Instagram qui étaient choquées de me voir en pull encore il y a quelques jours, mais ouais il fait frais dans la maison, donc je pense que ce sera un bon atout pour cet été, surtout qu'on n'aura pas encore installé la clim, donc voilà, ça va être cool. J'ai voulu garder la fenêtre ouverte comme l'autre fois parce que je trouvais ça hyper cool le bruit des oiseaux, mais encore une fois nos voisins sont en travaux comme nous, comme absolument tout le quartier, donc du coup de temps en temps on risque d'entendre la disqueuse. J'avais envie de vous parler un petit peu beauté dans ces favoris du mois parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, enfin je vous en parle de moins en moins parce que comme je vous disais voilà, j'utilise tout le temps les mêmes produits, c'est un peu redondant. Néanmoins depuis un mois je reprends goût au maquillage. C'est vrai que le premier mois du confinement j'avais un peu la flemme et tout, puis là ça dépend, un jour sur deux, un jour sur trois, il n'y a pas de règle, c'est selon mes envies. Et ce matin en maquillant je me faisais la réflexion, donc je mettais cet eyeliner qui est de chez Tarte, c'est le Tarte Taste. Je me disais punaise mais ça fait vraiment un moment que tu l'as, je pense que ça fait un an. Ouais, c'est même sûr parce que je l'avais avant le mariage. Je me revois quand je l'ai reçu de la part de la marque, déjà j'étais comme une folle parce que recevoir des produits de la part de Tarte pour moi c'était genre un honneur. Je pensais que c'était réservé qu'aux grandes youtubeuses beauté. Et en plus il est vraiment génial, il n'a toujours pas séché et je le trouve vraiment bien niveau application, niveau intensité du noir et tout, je le trouve trop cool. Alors il y a un autre embout dont je me sers absolument jamais, vous savez, un petit embout crayon noir. Donc ça je peux pas trop vous donner mon avis dessus parce que vraiment je m'en sers jamais, mais alors l'embout eyeliner je le trouve top et voilà, vraiment je me faisais la réflexion qu'il avait toujours pas séché, que c'était assez incroyable. Je voulais vous parler aussi de mon rouge à lèvres parce que j'ai eu des questions dans des précédentes vidéos, je sais plus trop lesquelles, et c'est toujours mes rouges à lèvres préférés. En fait vraiment, moi vous savez je porte pas beaucoup de rouge à lèvres au quotidien, j'en mets pour les vidéos parce que c'est joli et que j'aime bien, mais sinon au quotidien bof, ça dépend vraiment des fois, mais c'est assez rare quand même, il faut le dire. Par contre les rouges à lèvres de chez Avril, donc là il est tout petit, ce qui commence pas mal à se réduire, ils sont top. C'est pas vraiment des rouges à lèvres, c'est des crayons à lèvres, c'est des gros crayons comme des jumbo, ils sont pas chers du tout, ils ont un fini mat, ils sont mais d'une facilité d'application. Moi c'est ça que j'adore, c'est que comme c'est un crayon, c'est hyper fastoche de te mettre ça sur les lèvres, c'est pas un espèce de gros raisin ou quoi, où moi je galère et tout. Enfin je vous dis, le rouge à lèvres c'est pas vraiment mon truc et ils tiennent très bien, mais néanmoins quand ils commencent à s'estomper, ils laissent pas des traces un peu cheloues, ils s'estompent de manière vraiment uniforme et donc je les kiffe. Et là je crois que moi c'est la teinte châtaigne normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je sais que c'est mon préf. Ah oui, c'était pas écrit dessus, c'est 501, mais je suis quasi sûre que c'est châtaigne parce que j'en ai que deux. Et à chaque fois je me dis qu'il faudrait que je m'achète le rouge parce qu'il est cool. En plus il y a une boutique qui a ouvert à Montpellier l'année dernière, donc il devrait pas tarder à réouvrir normalement avec le déconfinement, et il faudrait que je me prenne le rouge. Je voulais également vous faire un petit retour déodorant. J'avais reçu au début de l'hiver je crois 2 déodorants de la gamme Pure Eden, j'avais dit que je vous tiendrais au courant et écoutez là du coup ça fait bien 4 mois que je les teste, là il commence à faire chaud et je suis vraiment ravie de ces déodorants. Je crois que la compo elle est pas 100% nickel, il me semble qu'il y a un petit truc, je viens de vérifier, c'est ça, c'est qu'en fait il y a de la pierre d'Alain et suivant les avis, la pierre d'Alain c'est controversé en fait. En gros, il y en a qui disent que c'est un produit naturel et que c'est génial dans des antitranspirants, et il y en a qui disent que c'est cancérigène, etc. Donc bon, voilà, c'est le seul produit. Sinon après pour le reste, il est 100% clean, il est bio et vraiment j'ai pas de soucis. Moi les deux principaux soucis que j'ai souvent avec les déodorants, c'est que le parfum est trop fort. Donc je trouve ça... voilà, je trouve ça entêtant et ça me plaît pas du tout. Et le deuxième souci c'est que je sens la transpiration parce que souvent ils sont pas assez efficaces pour moi, les déos bio. J'en ai testé pas mal, j'ai testé de ma marque préférée Sanoflore, j'ai testé de la Provençale que j'adore aussi, et à chaque fois c'est pas top. Et là, écoutez, franchement, j'aurais jamais pensé faire ça un jour en vidéo, j'en suis vraiment contente. Donc celui-ci c'est le Peau Sensible et je sais que j'en ai un deuxième, et je suis restée sur celui-là, il est vraiment cool, il a une légère odeur un petit peu poudrée d'ailleurs,
extrait de coton nordique, donc ça doit être ça, cette odeur poudrée, et vraiment je le kiffe. Je voulais enfin vous parler cheveux, chose que j'avais faite dans la précédente vidéo, donc les tribulations d'avril. Ouais, c'est ça. Non, de mars. Ouh, je sais pas vous, mais moi avec le confinement je perds la notion du temps. Tribulation de mars, je vous avais parlé d'un shampoing et d'un après-shampoing de la marque Désert Essence que j'adore. Et l'une d'entre vous m'a dit mais tu devrais mettre de l'huile sur tes pointes. Alors c'est quelque chose que je fais, mais c'est vrai que du coup je me suis dit attends, je leur en ai jamais parlé. Moi je mets celle-ci, donc ça s'use très peu parce qu'avec la pipette t'as besoin de 3-4 gouttes, même pas. L'huile, elle est géniale, je l'aime trop. Vraiment, de toutes les huiles que j'ai testées, j'en ai pas testé des masses parce que encore une fois, c'est des produits qui durent très longtemps. C'est ma préf, les spas de fini gras, elles font très bien et je trouve que vraiment ça prend soin de mes cheveux, j'en suis vraiment très contente. C'est la marque L'Oréal. Je vous ai pris des 2 autres produits de la gamme, de la même gamme, parce qu'en fait l'étiquette est tombée entre temps. Mais je suis pas plus fan que ça du shampoing et de l'après-shampoing. Vous voyez d'ailleurs, ça fait un moment que je les ai. Bah, là aussi je crois qu'on est sur un truc comme 1 an. Parce que je crois que ça date du printemps dernier et je les ai toujours pas terminés. Je suis pas ultra fan du shampoing et de l'après-shampoing. Mais en revanche, l'huile, mais gros coup de cœur, vraiment. J'avais également envie de faire un petit insert nourriture dans cette vidéo. Donc je voulais vous parler de la poudre de maca et de la poudre de chanvre, enfin de la protéine de chanvre. Donc vous savez, je suis en partenariat avec Onatera. En fait, de temps en temps, je peux choisir un petit peu ce que je veux sur leur boutique. Donc ça, c'est super cool. Et j'ai vraiment découvert ces 2 produits, c'était en décembre. Et ça m'aide vraiment à pimper mes porridge. Donc moi, principalement, je le mets dans mes porridge parce que je trouve que ça donne une petite texture en plus, un petit goût en plus. Et puis surtout, tu vas bénéficier de nutriments assez intéressants. Donc par exemple, pour la protéine de chanvre, tu rajoutes dans ton porridge des protéines, du fer et du magnésium. Donc franchement, c'est intéressant. Sinon, si vous ne mangez pas de porridge, vous pouvez les mettre dans vos smoothies, mais également dans les pâtisseries par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Donc moi j'ai une grosse préférence pour la poudre de maca, mais là ça fait déjà 2 sachets d'affilée que je termine. Donc du coup j'ai un peu passé sur la protéine de chanvre pour un peu diversifier mon alimentation. Côté lecture, j'ai terminé Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je peux plus vous montrer la couverture parce que j'ai passé le livre à ma maman. Je lui ai dit, il faut que tu le lises, il est trop cool, il est vraiment chouette. Et je vous en avais parlé du coup dans les tribulations de mars. Et vous avez été nombreuses à me faire des retours, à me dire soit je l'ai déjà lu et effectivement j'avais adoré, soit je suis en train de le lire et merci pour ces recommandations. Donc c'est trop cool, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur parce que je crois que quand je vous en avais parlé en mars, je l'avais pas terminé. Et non, la fin est pas décevante, la fin est glaçante, mais je sais pas, il y a pas de happy end, mais ça se termine quand même de manière douce. Et comme l'a été le livre du début à la fin en fait. Et du coup j'ai adoré et j'ai enchaîné direct sur le premier en fait de Valérie Perrin. C'est pas une suite du tout, hein, c'est 2 histoires différentes, mais elle avait écrit celui-ci en premier, donc ce sont Les Oubliés du dimanche. En fait on suit Justine qui travaille en maison de retraite et sa vie elle est pas folichonne du tout. Et donc elle va petit à petit découvrir et ses propres secrets de famille et l'histoire d'une des résidentes de la maison de retraite où elle travaille. Donc moi j'ai adoré l'histoire de la résidente, un peu moins l'histoire de Justine, donc du personnage principal, ça m'a un peu moins plu. Moi vous savez, je suis toujours assez à cheval sur certaines valeurs humaines, sur certaines valeurs familiales et là-dedans, vous verrez si vous le lisez ou si vous l'avez lu, je veux pas vous spoiler, mais voilà, il y a des trucs qui m'ont déplu. Et puis je sais pas, même au niveau du rythme et tout, j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans Changer l'eau des fleurs. Je pense que si j'avais lu celui-ci en premier, peut-être que voilà, j'aurais mieux apprécié, mais il était quand même bien. Franchement, si vous cherchez une bonne lecture, il est quand même cool. Et là, j'ai enchaîné, je suis à la page 124, Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. En fait, c'est quand j'ai voulu commander celui-ci sur internet, parce que du coup, j'avais plus de lecture, donc je crois que ça a été... j'ai fait 2 commandes sur internet durant le confinement, c'est tout, mais voilà, j'avais besoin de livres. Et quand j'ai commandé celui-ci, en bas, il y avait marqué... les clients ont aussi aimé ceci et il y avait ça. J'ai fait ok, allons voir. Donc j'avais lu la 4e de couverture que je vous lis tout de suite. Cornouailles, 1968. Pencrow, un grandiose manoir dans lequel les Alton et leurs 4 enfants élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre, jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie à jamais. Plus de 30 ans plus tard, avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant.
Elle rêve d'y célébrer son mariage, tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en cornouailles? Lorna est bien loin d'imaginer que les secrets et mensonges de la famille Alton vont rejaillir sur sa propre existence. C'est typiquement un livre où vous savez, vous suivez deux histoires en parallèle, chapitre par chapitre. C'est un truc que personnellement je n'aime pas et j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait beaucoup dans les romans contemporains, vraiment, et j'ai l'impression que c'est le truc à la mode et moi je suis pas fan parce que je rentre dans une histoire puis pouf on m'en coupe et il faut que je rentre dans une histoire puis pouf on m'en coupe, enfin c'est un système que j'aime pas beaucoup. Et donc j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais là ça commence et j'ai hâte de savoir la suite et j'ai hâte de bien évidemment voir le lien entre les deux. Côté série de mémoire, parce que je pense qu'il y en a eu plus que des bouquins, on a regardé The Widow sur Amazon Prime. Donc c'est l'histoire d'une veuve qui a perdu son mari dans un accident d'avion et un jour elle regarde les infos et elle le voit. Elle le voit dans le pays où il était censé... Non, dans le pays d'où il était censé revenir. Donc le Congo et ouais, moi c'est le type de série que j'ai pas l'habitude de regarder, ça traite des sujets que j'ai pas l'habitude de voir. Vraiment j'ai bien aimé cette série. Je l'ai trouvée un peu dure entre guillemets parce que ça a l'air très réel et je pense que c'est très réel. Donc du coup voilà, tu te rends compte un peu de ce qui peut se passer dans d'autres pays, du drame notamment, ça parle des enfants soldats par exemple. Et voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous la conseille réellement. J'ai terminé The Bold Type, vous savez là l'histoire des trois nénettes qui travaillent dans un magazine de mode. Bon, c'était sympa, c'était léger, mais c'est clairement pas pour moi la série du siècle. On a également regardé Outer Banks, donc celle-ci c'était sur Netflix, c'est Chris qui l'a choisi parce que ça parlait de surf. Et en fait pas du tout, ça ne parle pas du tout de surf, c'est sur fond de surf parce qu'ils habitent en Caroline. Donc Outer Banks c'est une bande de sable, en fait c'est une île qui est en Caroline du Nord et on suit un jeune qui a perdu son père durant une tempête je crois parce qu'il cherchait un trésor et du coup il va aller sur les traces de son père. J'ai bien aimé l'histoire et tout, je trouve que le rythme, tout va bien. Ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est très violent selon moi. En fait, on assiste à énormément de bagarres, de coups de poing et tout entre... En fait, l'île, elle est un peu séparée en deux, entre les très riches, qui sont hyper hautains, et les pauvres, enfin les pauvres, les pauvres, les un peu plus modestes, qui sont considérés comme de la vermine. Et cette guéguerre pauvre-riche, c'était un peu... je sais pas, les réflexions sont totalement immorales et tout, ça m'a pas plu. Et puis vraiment ça se bat toutes les 2 secondes quoi. Et moi ils se font défoncer la tête tout le temps. Et je trouve ça mais tellement violent, c'est un truc que personnellement voilà, j'accroche pas. Et ensuite on a commencé hier la saison 3 d'Elite, on a regardé les 3 saisons d'affilée. J'ai tendance à vouloir aller au bout parce que j'ai envie de savoir la suite. Je me suis vraiment accrochée au personnage que je pensais pas qu'il pourrait arriver, mais déjà les 3 saisons se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a un meurtre ou un problème, si un meurtre c'est ça, ou une disparition, et du coup on suit l'enquête de la policière et du coup on suit ces questions au fur et à mesure des épisodes et ça fait des flashbacks. Donc déjà les 3 saisons sont sur le même schéma, donc j'ai trouvé ça dommage. Ensuite, j'ai trouvé un peu les personnages caricaturaux. On est encore sur des jeunes de 16 ans qui ressemblent encore à des adultes qui ont une vie sexuelle, mon dieu, mais tellement florissante et tellement... tu dis, ah oui d'accord. Enfin, je sais pas, après c'est peut-être moi qui suis un peu prude, mais bon voilà, il y a plein de trucs qui m'ont pas plu. C'est dommage parce que ça traite des sujets assez intéressants tels que l'homosexualité, tels que des parents un peu étouffants, etc. Mais il y a trop de sujets en même temps. Enfin, je sais pas, moi j'y vois surtout une série un peu amorale, mais après ce n'est que mon avis. Néanmoins c'est divertissant, mais je sais que beaucoup ont adoré la série Elite, donc voilà, moi peut-être un peu moins. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je crois que le fait de ne pas voir grand monde durant le confinement, à part mon chéri, ça fait que j'ai besoin de parler. Donc j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je pense même que j'ai parlé un petit peu vite. Bref, j'espère néanmoins qu'elle vous a plu, qu'elle vous a diverti. Dites-moi vos lectures et vos séries en commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!